Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 16 avril. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, donc on prend simplement ce qui résonne au fond de son cœur, de son âme, on ne force pas les choses, c'est très important les amis. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-dorée@hotmail.com. Je te rappelle ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis. Bien entendu aussi, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une hypnose régressive, pas d'inquiétude, vous pouvez demander des renseignements, cela vous engage à rien du tout. Je le répète ici, c'est simplement pour aller voir dans ton corps éthérique ainsi que émotionnel, qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il y a à corriger. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, on y go, let's go. Oui, je voulais vous dire merci à vous toutes et tous pour tous les messages que vous m'avez émis pendant mon séjour de Paris. Merci infiniment. Oui, tout s'est très, très bien passé. Très, très fière de mon juju d'amour. Que d'émotions et mais par contre, beaucoup, beaucoup de fatigue, il faut le savoir. Sachant que nous étions quand même dans un quart. Donc, très compliqué pour moi. Je vous fais pas un dessin au niveau réceptivité des énergies, le quart était complet, et puis à même Paris aussi, très 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 bruyant, très beaucoup de passages, on va dire, voilà. Donc il faut savoir gérer et je vous assure que le soir j'étais claquée. Nous sommes rentrés, il était minuit. J'ai même pas pu aller à ma promenade parce que tous les dimanches matins je fais des randonnées, j'ai pas pu y aller. Très très fatiguée, mais en tous les cas ça reste un très très bon souvenir et je vous remercie pour tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages, merci infiniment. Allez, on y go, let's go les amis, allez on y go. Ici nous avons quoi? Nous avons la grenouille pour les énergies du 16 avril. Ici nous avons la grenouille. Qu'est-ce que je te perçois au niveau de la grenouille? J'ai cette sensation ici qu'il y a un lâcher au niveau communication ici. C'est comme si tu vas libérer une forme de parole, tu vas parler comme la grenouille, elle coasse, qu'on dit croasse, je sais plus comment on dit. Et j'ai cette sensation aussi que là, pareil, il y a une forme de libération de la parole ici chez toi au niveau de la grenouille. Alors effectivement la grenouille ça peut être aussi ton animal totem, d'accord. Il y a possiblement aussi une forme d'être prêt ou prête à ouvrir ou à réouvrir pardon son chakra du cœur ici, parce que je ressens réellement il y a une forme de guérison qui arrive et puis il y a possiblement du renouvellement au niveau changement de situation qui t'amènera en tous les cas vers une transformation et de métamorphose. Comme le conte le dit, j'aime bien prendre cela, le prince se transforme au petit crapaud. Pour moi, il y a vraiment un renouvellement, une renaissance ici qui est possible, qui va se faire au niveau aussi transformation et abondance. Attention ici, il faut quand même que la guérison soit faite, selon moi, avant que tu réceptionnes ce changement et ce renouvellement. D'accord? Voilà les amis. Allez, avec l'oracle lumineuse, nous avons le poirier de vie. Pied au sol, tête à l'endroit, poids également reparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur, terminé, résultat, nickel. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc ici, on te demande, pour les énergies du 16 avril, une nécessité à rééquilibrer possiblement tes chakras, tout simplement, ou alors de refaire le point de ce qui va et ce qui ne va pas pour retrouver ta stabilité intérieure comme extérieure. Ok.
J'ai aussi cette sensation, ne cours pas dans tous les sens, c'est quelque chose à laquelle qui peut te gêner et qui te mettra un petit peu, pardon, je vais y arriver, des bâtons dans les roues, ok? Ça, c'est important de le savoir. Allez, avec l'oracle du jour, nous avons, oh bah tiens, l'abondance, hein, voilà. Je suis riche, merci là-haut, hein, donc il y a une forme d'abondance qui arrive, une joie, de la gaieté, de la stabilité, dirais-je, et qui va te mettre en une énergie de soulagement, encore une fois de plus que je ressens ici. Et puis on a un stop. Alors, pour moi, avant d'avoir cette abondance, il y est possible que tu aies un stop ici, un mode arrêt et de reprends-toi, remets-toi en question et savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Hein. Alors bien sûr, on le sait tous, le stop, l'arrêt, le mode pause, on n'est pas tous sujets à l'accepter. Moi la première, hein, je vais pas vous faire un dessin, dès lors que, bah voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont, je dois mettre un stop, un arrêt sur mon cabinet, voilà, hein, je le dis, pour prévenir quand même, je ne vais pas en parler tous les jours, mais voilà, la lettre a été envoyée aujourd'hui, clairement, ça fout les boules, clairement, tu te demandes le pourquoi du comment, mais comme je le dis, et je vous le dis souvent, tout est juste, et par la même occasion, c'est pareil pour moi. Même si pour soi-même, c'est compliqué de comprendre, et puis de se demander ben, pourquoi tout ça, pour ça, en fait, il est nécessaire de se dire, prendre du recul et de se dire, à un moment donné, tu auras les réponses. Même si tu ne les as pas aujourd'hui, voilà, il y a des choix à faire, et il y a une prise de conscience à prendre aussi au lieu de forcer les choses. Ok? Donc là, bien entendu, tu as un mode stop, tu as un mode arrêt qui fait peut-être mal aussi, comme moi ça m'a fait mal. Hein, peut-être qu'on est dans la même situation, mais pas dans le même domaine, peu importe. Hein, mais ça fait mal. Donc je te le redis ici, ça peut correspondre, oui, professionnellement, sentimentalement, familialement. En tous les cas, ici, le stop n'est pas dû à du hasard que je ne crois pas, c'est quelque chose qui est contrôlé. Et tu vois, ici, on a tes ancêtres qui t'accompagnent. Bon, pour te rassurer, on te dit, tes ancêtres t'accompagnent et il est possible que ce soit même eux qui ont demandé à un stop, à te stopper sur quelque chose, à t'arrêter sur quelque chose, parce que ils n'y étaient plus dans des énergies de recevoir comme il faut. Hein. Il y a vraiment quelque chose à laquelle, ici, c'était bien, ok, mais il y avait réellement une nécessité à reprendre les rênes en main et de se dire qu'est-ce qui est bon ou pas, ok? Est-ce qu'on peut continuer ou pas, hein? Encore une fois de plus dans n'importe quel domaine. Et puis on te dit là tes ancêtres t'accompagnent, donc tes ancêtres c'était défunts, ok? Faut le savoir. Hein. Donc tu es guidé. Alors encore une fois de plus, hein, oui, tu peux être en mode tristesse, hein, comme moi je le suis. On reste avant tout des êtres humains. Tu peux être dans une énergie de tristesse, d'incompréhension, de voir le pourquoi du comment. Mais avec, je ressens l'ermite, il est nécessaire de lâcher prise, de te reposer quand même, de prendre du recul au niveau de ce choix-là et de cette décision-là. Mais pas d'inquiétude, les réflexions, il y en aura, mais il y aura des réponses ensuite. Ok? Et on te le redit, pas d'inquiétude, ok, on t'arrête, c'est tes ancêtres, tes défunts qui essaient de te guider, qui essaient de te donner des signes pour ensuite, regarde ce qu'il y a derrière quand même, quoi. Ça, c'est très positif et je me le souhaite comme je te le souhaite. Ah oui, je me le souhaite là, parce que très compliqué, ouais. Donc, vraiment, ici, tout ça, il y a une forme d'abondance qui arrive derrière, ok? Donc, on reste confiant, confiante, on prend de la force, et même si on se sent plus ou moins instable, plus ou moins déséquilibré, vous allez pouvoir le retrouver. Il y en a même pour certaines, il y a la possibilité de signer des contrats, des négociations, des partenariats. Voilà, il y a vraiment cette notion de ravoir ça au niveau abondance et, bah, faut le dire, bien entendu, on est triste, mais il faut savoir aussi que dans la tristesse, il y a des peurs qui sont bien installées parce que, bah, la peur de perdre, en fait, la peur que ça soit une défaite, la peur que ce soit un échec, et moi, la première, c'est pas un échec, mais
plutôt une défaite dans le sens où j'ai mis toutes mes économies, j'y croyais dur comme fer, hein, mais il y a plus de pertes qu'autre chose, donc ça ne sert à rien de continuer. Mais c'est vrai qu'il y a la peur. Il y a la peur de ne... Moi, c'est la peur de ne pas avoir la réponse à la question que je me pose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je voudrais, à un moment donné, savoir pourquoi tout ça. Parce que j'en ai eu des signes, hein, les amis. Hein. Je ne me suis pas lancée comme ça. J'ai eu beaucoup de signes miroirs, j'ai eu beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup de canaux aussi. Et pourquoi tout ça pour en arriver là? Alors, si c'est une expérience, ben, grand bien me fasse, hein, ça, voilà. Mais il y a quand même pas mal de pertes. Donc, voilà, hein, faut remettre les choses dans le contexte. Donc, peut-être que tu es aussi dans une situation à laquelle tu vas te faire aussi une réflexion et d'avoir envie d'avoir des réponses de pourquoi, du comment, et qui pourrait aussi possiblement te soulager, comme moi je sais que ça me soulagera en tous les cas, il faut le savoir. Mais bon, c'est ainsi la vie, je le redis, tout est juste, hein, il faut l'accepter et faire confiance à là-haut. Voilà, moi je fais partie aussi de cela, il faut faire confiance à là-haut, hein, les amis, parce que sinon sans ça, autant mettre la clé sous la porte, clairement, et d'arrêter tout ce qu'on fait et de passer à autre chose, hein, ok? Voilà les amis, allez on y va avec Monsieur Miroir. Ici nous avons un nouveau départ, un nouveau chemin, un nouveau chapitre, suivant un échec ou une défaite, hein, c'est toi qui le verras. Alors effectivement, il y a une forme d'état d'esprit qui est flouté, qui est chaotique quand même aussi, il faut le dire. L'amour, la passion de ce que vous avez mis en place, un peu manque de clairvoyance, de clarté, et nous avons aussi la projection. Alors, c'est dingue qu'on voit tout ça parce que ça me parle aussi. Donc, tu vois, c'est pas tout le temps le cas, mais là, je te le dis honnêtement, ça me parle un peu. Donc, effectivement, tu vois, ici, on voit, ok, au jour d'aujourd'hui, voilà, on voit que il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu l'aurais souhaité avec quelqu'un, ou du moins d'une situation à laquelle tu as mis en place ou que tu espérais. Bien entendu, ça fait mal, bien entendu, ici, pour certaines, peut-être que tu le prendras comme une défaite, un échec ou un désastre, ou peu importe. Hein, mais ce que je ressens ici, non, il ne faut pas le prendre de telle façon. Je ressens c'est quand même quelque chose à laquelle il faut rester quand même tout de même debout avec sa lumière, et tu auras la possibilité de te relever et de faire encore mieux. C'est comme si, oui, voilà, c'est ça que je ressens, l'expérience. Une expérience comme une autre. Alors, il y en a pour certains, c'était de l'ordre de 6 mois, d'autres 1 an, d'autres 1 an et demi, d'autres 2 ans, ou voire plus. Mais ça restera quand même une expérience à laquelle, forcément, qui t'a appris certaines choses qui te serviront pour plus tard. Ok? Mais on te dit, malgré cet état d'esprit que tu as au niveau de cet échec, cette défaite, selon tes mots, ce que tu ressens, il y a un nouveau départ derrière. Un nouveau départ, un nouveau chapitre à laquelle on peut remettre des choses en place, différemment, mais des choses en place. Et puis on voit bien qu'ici, oui, hein, on est un peu dans le flou, on est un petit peu dans l'incertitude, dans le questionnement, dans la réflexion, parce que justement, pourquoi tout ça? Pour arriver à une forme de défaite. Mais on voit que ce qui te sauve quand même, c'est que t'as pas tout perdu, parce que tu as encore l'amour en toi, et tu es encore très très passionné par ce que tu fais, ou tu faisais en tous les cas. Et selon moi, même si au jour d'aujourd'hui, présentement, tu es un petit peu dans un état de flouté, de tristesse, d'incompréhension totale, malgré que tu as l'amour, c'est quelque chose à laquelle il faut tout simplement que tu lâches prise, parce que en lâchant prise, tu vas pouvoir laisser et faire confiance aux énergies qui nous entourent, ainsi qu'à là-haut. Hein. Mais sache que rien n'est perdu, je ressens. Il y a l'amour qui est profond et qui est vrai ici, donc rien n'est perdu. Et puis ici, avec le manque de clairvoyance, ici, par la passion que tu as ou l'amour que tu as, malgré qu'il te manque cette clairvoyance, c'est quelque chose qui va finir par arriver à reprendre force et à laquelle la clarté sera de retour. Hein, tu seras plus honnête, plus au niveau ressenti de ce que tu as fait ou ce que tu vas faire. Et on va pouvoir avancer en se regardant
et en prenant en considération de ce que tu voulais mettre vraiment en place, tu as pu le faire, même s'il y a encore un peu une énergie nostalgique. Hein. Et puis ici, avec la projection, c'est comme si ici, bon ben voilà, hein, il y a quelque chose qui met et qui n'a pas marché, qui n'a pas réussi, pardon, mais c'est comme si tu avais aussi cette faculté à te projeter de nouveau. As-tu un plan B? Plutôt, as-tu essayé de revoir comment tu peux sauver un peu les meubles, si je puis dire, entre guillemets. Et puis, je ressens aussi, il y a une forme et une force qui va pouvoir être reconnectée à soi-même et de reprendre de l'élan et de la force. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, j'ai envie de dire aussi, ce que je ressens, n'aie pas honte d'accepter ton côté ombre à laquelle tu es triste, tes colères, ceci et cela, parce que ça fait partie de toi, et plus tu l'accepteras, et plus ça passera mieux. La pilule passera mieux en tous les cas, c'est ce que je ressens. Allez, on n'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, si le cœur t'en dit, bien évidemment. En tous les cas, je te remercie pour ceux et celles qui le font souvent, de me soutenir sur mon travail. Allez, Monsieur Tarot, ici nous avons le 3 de denier, nous avons l'impératrice, bon bah tu vois, consultant, consultante, hein, c'est bien ça. Ici nous avons le 3 de coupe, mais on a quand même le 3-3, donc on a quand même l'énergie de Jésus, l'énergie de positivité, l'énergie de confiance ici. Hein. On a le 6 de coupe, on a le 10 de coupe, donc c'est vraiment les sentiments, l'amour, et le 7 de denier, tu vois. Vraiment, ici, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est toi ici, on sent que tu es quelqu'un quand même qui a une très très grande créativité, amour de soi, amour du partage. Et je ressens ici, malgré qu'il y a quelque chose qui t'a déçu et qui a été obligé d'être coupé ou tiré un trait, même si ça te met un peu la tête à l'envers, voilà, tu gardes au fond de toi la créativité, l'amour de toi et l'amour des autres. Donc c'est plutôt pas mal ici. Et on te dit, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit tout simplement pas d'inquiétude. Il y a prochainement, dans un futur, encore une collaboration ou un partenariat avec quelqu'un, du moins que ce soit professionnel ou sentimental, peu importe. Mais on voit que derrière, il y a une proposition de collaboration. Et ça, sois-en sûr et je te le souhaite en tous les cas. Et puis ici, avec le 3 de coupe, c'est tout ce qui est un petit peu en inquiétude, en peur, en manque de confiance en soi, en manque de conscience en soi de ce qui se passe ici pour toi. Et on te dit, t'inquiète pas, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de s'éclore. Ça arrive, ça prend de la lenteur, ça prend du retard, mais ça arrive. Alors peut-être une personne, peut-être un document, etc. Mais sois-en sûr, relax, ça arrive. Et puis avec le 6 de coupe, c'est vraiment quelque chose à laquelle on a des pensées du passé comme ça, ou à laquelle, émotionnellement parlant, ça revient en pleine tête, de comment tu étais passé par là pour avoir ceci, ou cette personne. Il y a vraiment un effet retour un peu dans le passé, au niveau des pensées, au niveau des moments passés avec quelqu'un aussi possiblement, ou des pensées psychologiques. Hein, d'accord ? Ouais, c'est des souvenirs quand même, des souvenirs avec amour, passion, et puis quelque chose à laquelle que tu aimais faire, quoi. C'était dans tes tripes, c'est quelque chose. euh, et tu avais pas mal de bons retours aussi. Ouais. Et puis ici, avec le 10 de coupe, qu'est-ce que je ressens? C'est vraiment, euh, tu as fait pas mal d'efforts, mais par moments, les efforts ne suffisent pas. Euh, Peut-être qu'il y a simplement au niveau du timing, est-ce que le timing était bon ou pas. Mais pour moi, ici, il faut surtout pas, avec le 10 de coupe, il faut surtout pas le prendre comme une défaite ou autre. Il faut que tu te donnes de l'amour. Au contraire, félicite-toi d'avoir osé d'aller vers cette personne, ou oser de faire ceci, cela au niveau professionnel. Arrêter, démissionner, ou au contraire d'aller vers un autre domaine professionnel. Mais on te dit ici, il y a la clairvoyance qui arrive à toi, à laquelle tu arriveras à mieux réceptionner les choses et à comprendre. Et on te dit ici, bien entendu, que au départ, il y a beaucoup de pensées noires qui vont interagir, mais il faut laisser ça de côté. Avec le 7 de denier, on te dit, avec tout ça, il y a une forme d'énergie de reconnaissance qui arrive à toi, malgré qu'on sent qu'ici, c'est prenant, c'est là. Mais voilà, c'est encore en gestation, il y a quelque chose ici
qui fait que il y a la renaissance qui est là et il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a la renaissance, un cadeau qui arrive. Donc, toujours avec le 10 de coupe. Donc, pour moi, ici, 10 de coupe, c'est quelque chose de bonheur après tous les efforts que tu as fournis. Et en l'occurrence, ben, de quelque chose avec lequel tu arrêtes avec quelqu'un ou tu arrêtes au niveau pro ou relationnel ou familial. En tous les cas, il y a vraiment des belles choses à laquelle que tu dois réceptionner. Et je te le souhaite en tous les cas. Voilà les amis, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, si le cœur t'en dit, bien évidemment, hein, rien n'est obligé sur la chaîne, mais ça me ferait grandement plaisir. Allez, alors vous m'excusez, je suis toujours un peu pris du nez, de la gorge, ça va largement mieux, l'oreille aussi, merci à vous toutes et tous aussi pour vos messages, mais vu le temps qu'on a, c'est vrai que la goutte au nez, elle est toujours présente, c'est très pénible. Bon, déjà, l'oreille, ça va mieux. Je suis trop contente. Je pense que c'était réellement une otite suivie d'un bouchon. Donc, sincèrement, je suis déjà contente. Ça va mieux. Allez, on y go pour ouais, le 16 avril. Que passant le 16 avril au niveau numérologie. Ah, donc ça ne m'étonne pas. Tu vois, on a des nœuds du Nord. Le nœud du Nord au niveau planète. Nous avons le chiffre 2. Pardon, le chiffre 2 ici. Le chiffre 2. Et nous avons le signe Sagittaire. Donc, comme d'habitude, les amis, signe Sagittaire, ascendant lunaire, ça peut te parler, d'accord? Et moi, ce que je ressens ici, alors, je ressens le foie. As-tu des problèmes de foie au niveau organe, hein? Fais attention au foie, c'est ce que excusez-moi, c'est ce que je ressens. Fais attention peut-être tout ce qui est gras ou sucre, à laquelle peut-être c'est des problèmes. Tu sais, des fois, quand on a des petits soucis, on a des craquages, on mange ses émotions et du coup, on se nourrit, on se focalise sur la malbouffe. Attention à ça. Et puis, si ça ne te parle pas du tout, on parle simplement de la foi. La croyance, la foi en l'univers, la foi en ce qu'on va te mettre en plus à côté, malgré que là, tu passes par des épreuves quand même assez... un petit peu lourde quand même, faut le dire. Mais, et c'est fou, je suis Sagittaire. Non, mais c'est dingue, c'est pour moi aussi. Hein. Alors, je sais pas, dites-moi en commentaire à qui ça parlera, mais moi, je suis Sagittaire aussi. Hein. C'est un truc de dingue. Et tu vois, c'est fou parce que, petit aparté encore, j'adore. Hein, quand c'est pour moi, je me questionne et tout ça, mais à part pour vous, quoi, vraiment, personnellement, je vous jure, c'est un calvaire parce que on veut toujours le mieux, donc on peaufine les choses, tu vois, je vous l'avais déjà dit, et c'est très compliqué, mais quand tu vois, je fais des guidances pour vous générales, et en plus ça, je ressens que c'est aussi pour moi, j'ai l'impression que ça m'aide plus à comprendre, sachant que je suis plus à l'aise pour vous, que quand c'est pour moi, parce que pour moi, voilà, on voit tout merveilleux, on voit tout mieux, tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment quelque chose de très bizarre, je trouve, mais au moins, voilà, ça me détend un petit peu aussi, en même temps, par la même occasion que vous, si ça te parle, hein, voilà. Bon, moi, personnellement, j'ai pas de problème de foi au niveau de l'organe, mais il est vrai que j'ai la foi, mais voilà, hein, je reste humaine encore une fois de plus, j'ai beaucoup d'interrogations, et que je n'ai pas les réponses, hein, clairement, pour être honnête, et j'aimerais bien les avoir parce que voilà, je suis une personne comme ça, très très curieuse, et j'aime bien savoir ce qu'il en est ensuite. Bref, revenons à nos moutons. Donc vraiment, ici, gardez la foi est à côté de vous, on l'a vu aussi avec les ancêtres, les défunts, ils vous accompagnent, ils vous guident, même si c'est compliqué de accepter un stop, un arrêt, une lenteur, un retard, peu importe sur ta situation, mais dis-toi que c'est tes ancêtres et défunts qui mettent ça en place pour justement derrière, je te le redis, il y a quelque chose de mieux encore. Alors je sais que c'est fou en disant cela comme cela, surtout que quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux derrière, mais ici il est nécessaire de vraiment garder la confiance et le moral. Alors voilà. Moi, je ne vais pas vous le cacher, hein, je suis très très émotive parce que je suis une hypersensible et une hyper-empathe. Mais voilà, le moral, dès que j'ai écrit ma lettre, je ne vais pas te mentir parce que voilà, j'en ai chialé. Bon, voilà, ça va un peu mieux. Mais d'ici 2 semaines à laquelle que je vais devoir tout enlever, je pense que ça sera encore quelque chose de très dur aussi. Bref, c'est comme ça. On est toutes et tous pareils. On a nos hauts et nos bas. Et comme ça, au moins, ça peut te réconforter, moi qui adore vous aider, mais que je suis dans les mêmes situations que vous par moment.
Voilà, bref, ici, donc on a le nœud du Nord. Alors, ce que je ressens, le nœud du Nord ici, c'est un truc de fou, non mais c'est hallucinant, canalisation. Et oui, et on te dit ici, oui, un échec possiblement de comment tu le mets, comment tu le surnommes, mais quelque chose qui te fera grandir et avancer. Alors, je vais pas me mettre à, parce que ça vibre en moi. Voilà, ça vibre en moi. Clairement, je ne sais pas si pareil pour toi, très lourd, j'entends, sincèrement j'entends, mais voilà, quand tu es touché au cœur, voilà, on peut pas faire grand chose, malgré qu'on a la foi, malgré qu'on a la confiance, quand on a mis du temps, de l'énergie, et je te le rappelle, dans tout domaine confondu, hein, voilà. Et moi, c'est vrai que quand je fais quelque chose, je mets mon cœur à 100%, en fait, hein, dans toute situation confondue. Quand j'y vais, c'est le cœur, il est là. Hein. Il n'est pas à droite, à gauche, il est entier, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait mal, mais j'entends ce qu'ils me disent. Voilà. Hein. De comment on perçoit et on va mettre un nom dessus. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, une défaite, un échec ou... simplement pour voir, pour être curieux, je ne sais pas. En tous les cas, ce qu'on veut nous faire passer comme message, c'est quelque chose qui va te permettre de grandir et d'avancer. Voilà. Alors comment? Ben, dans différentes situations, en tous les cas, hein, et voilà, mais... Voilà. Alors, on parle aussi, il y a des papiers, il y a des contrats, bah oui, forcément, hein, papier, contrat, alors possiblement, bah, fin de contrat, hein, fin de contrat, bah, papier, signature, dossier, voilà. Donc, ouais. Et puis, si au contraire, ça te parle autrement et que tu viens déjà de subir un arrêt sur quelque chose et au contraire tu dois aller de l'avant, bah, simplement on te dit oui, tu vas y arriver parce qu'il y a de l'abondance. Hein. Et là, par contre, oui, il y aura encore des papiers ou des contrats, mais pour y aller, pour te relancer. Hein, d'accord? Voilà les amis. Et puis ici, donc nous avons le chiffre 2 hein, en numérologique. Voilà, chiffre 2, c'est tout ce qui est en énergie de bienveillance. Ne pas prendre en compte cette situation à laquelle c'est le coup de pas de chance, parce que bien au contraire, tout est contrôlé par là-haut. Il faut le comprendre, hein, même si c'est dur, mais il faut le comprendre. Donc, c'est pas une notion de pas de chance, c'est pas une notion de ceci, cela. C'est que simplement... il y a quelque chose qui devait avancer, mais autrement. Donc là, voilà, c'est pour ça, on le voit encore ici, le stop, l'arrêt, la lenteur a été nécessaire pour toi, même si tu t'en rends pas compte et tu ne comprends pas le pourquoi du comment encore au jour d'aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est des énergies bienveillantes autour de toi et c'est fou parce que je ressens la Sainte Marie Vierge, tu vois, je ressens qu'elle est à côté de nous, bienveillante et à laquelle elle nous amène au mieux. Donc il faut écarter tout ce qui est peur et tout ce qui est insécurité parce que c'est pas du tout le but, bien au contraire, c'est quelque chose qui va te permettre d'avancer. Hein. Et Mère Marie est à côté et si tu as besoin, tu peux te confier à elle. Hein, elle te donnera des signes de différentes façons, quelles qu'elles soient. Et il y a aussi une notion, je ressens, élargir une forme de connaissance aussi. Hein, élargir une forme de connaissance, de réseau. Voilà les amis ce que je ressens pour vous aujourd'hui. Bon, excusez-moi un petit peu hein, pour ce côté un peu tristounette, mais ça va aller les amis. Je suis quelqu'un qui arrive facilement à remonter la pente. En tous les cas, merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages pour me soutenir. Et bien évidemment, ceux et celles qui aiment, laissez un commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis tout simplement à demain pour une nouvelle guidance de Que Passa. À demain. Ciao, ciao, ciao.